Quel beau ciel bleu. Ouais. C'est vendredi les amis. Ouais, et il fait beau. Il fait beau. Et il fait bon. Il fait bon. Il n'y a pas de vent. Et nous allons au parc. Ouais, au parc. Exact. Au parc pour enfants. Oui. On Ça existe les parcs? Oui, les parcs à thème. Et on va y déposer Elena et on sait pas si on va les récupérer. Hein. Non, on va la laisser là-bas, je pense. On verra. Ah, On a perdu quelqu'un. on l'a laissé. Allez, on rentre à la maison. On s'est dit qu'il y avait pas mal d'enfants. On rentre à la maison. On l'a Ouais. laissé là-bas. Ouais, go go. Il y avait tellement d'enfants qu'on s'est dit qu'elle allait kiffer quoi. Ouais. Et donc on la laisse, on lui a pas dit au revoir. On l'a laissée seule. Non, parce qu'à un moment donné, quand elle avait le dos tourné, on est parti en misouk. On est parti, elle était en train de jouer sur une balançoire et puis voilà, on reviendra la chercher vers 16 h je pense. Ouais, ou 17 h même. De toute façon, c'est un endroit fermé, clôturé, il peut rien lui arriver. Non. Et puis il y a des jouets quoi. Il y a des jouets. Et puis les enfants, une fois qu'ils ont terminé et qu'ils repartent avec leurs parents, ça se gère bah, seul. ils reviennent. Il y en a d'autres qui reviennent, tu vois. Il y a toujours des gens qui sont là. Voilà, donc il y aura toujours quelqu'un pour la surveiller. Ouais, c'est bon. On se fait pas de soucis. Nous sommes à la maison les amis et nous avons fait un petit arrêt sur la route pour acheter un croissant aux amandes pour Bibou. Et moi j'ai juste pris un pain au chocolat. Oui. Et c'était très drôle parce que dans la boulangerie il n'y avait pas écrit pain au chocolat, il y avait écrit chocolatine. Alors qu'il y avait écrit pain au chocolat aux amandes. Non mais n'importe quoi. Alors soit le boulanger c'est un Toulousain ou un... Non mais ça, en fait je pense qu'il savait pas. Ah, il s'est dit, je vais mettre les deux. Pour vexer comme personne. C'est ça, comme ça tout le monde est content et tout le monde achète mes trucs. Ouais, il faut savoir que ce boulanger-pâtissier, chocolatier, surtout pâtissier-chocolatier, ouais. Il fait des trucs extraordinaires. On adore. Ouais. Et c'est bien parce qu'on adore qu'on continue de prendre. Parce que c'est un radin, ce mec. Ça se voit. C'est impressionnant. Il augmente les prix de 5 centimes, 10 centimes tous les 6 mois. Ouais. Tu vois le pain au chocolat, le croissant aux amandes là, je me rappelle la toute première fois il y a peut-être 3 ans, peut-être je suis allé, c'était à 1,30 €. Là, il ensuite, a 1,50 € c'est passé. Et là, 1,60 €. Ouais. Je dis, mais ce fou de qui, lui? Et 1,80 € Alors, sur les place. boulangers, bien évidemment, ils vont te dire, mais c'est parce qu'il y a la crise du lait. Mais lui, la crise du lait, il l'a commencé avant qu'elle existe. Hein. Ils ont bon dos, les agriculteurs laitiers, tu sais. Grâce à eux, grâce aux agriculteurs qui sont dans la merde, parce qu'ils peuvent pas vendre leur lait, ils vendent leur lait de misère, tout le monde, tous ceux qui utilisent du beurre et du lait, eh ben, ils sont là, ils augmentent leur prix de... Eh, tu passes de 1,50 € à 1,60 €. Calculez l'augmentation en pourcentage. Je suis désolé, hein, je pense pas que le beurre... Surtout que ces mecs-là, ils achètent le beurre en tellement gros et tout ça. Et t'as des boulangeries qui augmentent pas leur prix, malgré la crise du lait. Ouais. La crise du lait qui dure depuis des années, hein, à les écouter. Et puis la vendeuse, en plus, elle est pas bien sympathique. Elle a l'air tout le temps blasée par son travail. Mais on continue d'y aller parce que c'est bon. Voilà. Voilà. Et c'est énervant, hein. Ouais. C'est énervant d'un côté, parce que t'as pas envie de lui donner ton argent. C'est ça, t'as pas envie d'y aller. Mais c'est tellement bon que tu le prends quand même. C'est énervant, c'est le dilemme, quoi. Et c'est là que tu te dis, franchement, le mec, il serait gentil. Les gens dedans, il sera agréable. Ah bah ouais. Et ben, ce sera encore meilleur. Mais bien sûr, ben oui. C'est là, quand tu le manges, t'as toujours un peu d'amertume. D'amertume de dire, putain, j'ai donné de l'argent à cette mais moi même pas, hein, là. Franchement, c'est bon. C'est trop bon. Pendant qu'Elena s'amuse au parc, les amis, on lui a pas laissé l'appareil photo, du coup elle peut pas vous vlogger sa journée. Non. Mais on peut vous dire qu'elle est en train de s'éclater, elle va nous raconter ça ce soir. Papa, maman, j'ai trop bien et tout ça. Elle va raconter à moi, tu verras pas. Ah si, tu la verras. Nous on va travailler, beaucoup de travail à faire et voilà c'est tout. Ah, je vois quelque chose sur la table, je vais vous montrer ça. Ceci, d'ailleurs, passe-moi une... Ceci les amis, c'est de l'eau de coco, sachez-le. Donc, astuce du jour, bon plan du jour, bonjour. L'eau de coco, c'est quelque chose qui est très cher, hein, sachez-le. Si vous allez peu importe où, à Auchan ou en magasin bio, c'est hors de prix. Allez à Action. Action, c'est 2 € le litre. Donc oui, c'est cher. C'est plus cher que du lait de vache, plus cher que du lait de soja. J'allais dire que c'est plus cher que du lait d'amande, mais non. Non, parce que le lait d'amande, c'est entre à peu près 2,50 €, 3 € la brique. Bjorg. Donc là, 2 € à Action. J'ai jamais vu aussi... Enfin, c'est vraiment... C'est cadeau. C'est cadeau. C'est presque... Aussi peu cher. Aussi peu cher, voilà. Ou aussi bon marché. C'est moins cher qu'un jus de fruits, tu sais, un peu haut de gamme dans les rayons, là, tu vois. Les jus de fruits chelous, avec des fruits... Ouais, le jus de grenade, ouais, le jus de pruneau. Tous ces jus de carottes ou de compagnie, là. Voilà. Ouais. Eau de coco, Action, 2 €. Et c'est... Apparemment, 2 € ça se dit pas.
Bibou, elle vient de me reprendre avec son bac littéraire. Non, mais Elle je me dit- dis moi-même 2 Elle me dit, euros. Babou, là tu vas faire rire les gens parce que je peux te dire qu'un Français de métropole, il dit 2 euros. Oui, non, mais moi. J'ai jamais dit 2 euros, moi. Moi, c'est 2 euros. 2 euros. Qu'est-ce que je dis d'autre? Ou je fais pas les liaisons avec les chiffres. Moi, je dis 2 euros. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Mais c'est vrai que le 2 euros, ça marque Mais, vivement. mais moi aussi, je dis 2 euros parce qu'à La Réunion, on dit 2 euros, on dit 100 euros. Pourquoi on ne dit pas 100 euros? Il y en a qui doivent dire 100 euros, je pense. 100 euros? Bah, il y a, il y a 100 euros, lequel, c'est un joueur de tennis, hein? Ça, c'est 100 tout. Allez. Regardez la petite tenue du jour, bonjour les amis. Magnifique tresse en passant. Hein. Alors ça, Merci, merci. revenons sur les cheveux. Hein, on en a parlé ça hier, je crois qu'on a parlé de tes cheveux. Ouais. Si tu coupes tes cheveux, tu pourras plus faire des magnifiques tresses de Lara Croft. Je le fais pas parce que j'aime les tresses, Non, mais- je le fais parce que mes cheveux me gênent. Non mais moi j'aime, ça fait joli. Ça fait un petit style, tu sais, un peu de... Voilà, tu vois, ça me rappelle Lara Croft, tu vois, ça me rappelle jeunesse, quoi. D'accord. Ben ouais. Regardons plutôt la tenue de ma fille. Tenue du jour, bonjour. C'est une magnifique robe. Où il y a écrit quoi? Île de la Réunion. Voilà, c'est une petite robe malgache, évidemment, c'est pas fait à La Réunion. C'est fait à Madagascar, tout ce qui vient... Enfin, la plupart des choses de La Réunion sont faites à Madagascar. Hein. Ou à Maurice. Ou à Maurice. Pourquoi? Parce que la main d'œuvre est trop chère à La Réunion, c'est français. Bref, Il y a écrit on de la s'égare. Réunion et il y a écrit certainement sur l'étiquette Made in Mauritius. Made in Ouais, Madagascar. non, ça dépend. Donc c'est une petite robe simple, mais voilà, on voulait vous la montrer parce que ça fait très joli. Et derrière, c'est comment? C'est normal, quoi, c'est blanc. C'est mignon, il y a un petit nœud, regarde. Ah, il y a un petit nœud derrière, Voilà. d'accord. C'est beau. Vous pouvez au passage apercevoir la calvitie d'Olivia et comme elle tire de mieux en mieux sa tête. Ah oui, sa petite calvitie de derrière. Ouais. Bon, tous les bébés ont une calvitie de derrière. En tout cas, elle tient très bien sa tête maintenant. Bah oui, attends. Bien. Elle dodeline un peu quand même encore. Oui, mais c'est vraiment mieux, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, elle dort pas? Mais pourquoi tu me filmes? Caméra planquée, François Damiens, bim. Appelez-moi Rémi Gaillard. Ou non, c'est pas vrai. Non, parce que c'est pas Gaillard ce que C'est tu pas- viens de faire. C'est pas Gaillard? Pourquoi? Gaillard, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire Gaillard? Chouette. Chouette. Les Gaillards, ça veut dire... C'est chouette. Comme c'est belle. C'est belle, c'est belle. Les bouts chantent bien, hein? Vous l'avez vu? Là, c'était un Zouk Love antillais chanté en français. Thierry Cam, tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps Que tu sois près de que moi. tu sois près de moi tout le temps. Et donc c'est très en accord avec mon enfant. Allez, dors. Dors. Pour te prouver mon amour, traverser le Sahara. Pour toi je ferai tout ça. Par une Telle obsession je me sens libre de toi, bébé. toi. Je ne sais pour quelle Raison je suis tombée fou de toi. Tout au fond de l'océan, j'irai chercher ton... Merci pour tous vos messages les amis sous le vlog, parce que là on est en train de faire un petit peu les commentaires sous ce vlog là, qui s'intitule Triste nouvelle au pluriel. Bon, vous parlez de Triste nouvelle au pluriel. Allez le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Donc merci pour tous vos messages. Et merci donc, il y en a plusieurs qui nous ont également dit que vous étiez dans ce cas-là, que vous aviez des bébés avec des potentiels. Potentiels, on met bien le potentiel, on met bien les guillemets. Comment on appelle ça? Puberté précoce. Voilà, et ce qui nous a fait plaisir, c'est un commentaire de l'une d'entre vous qui est étudiante en médecine. Vous pourrez me dire, elle n'est pas légitime vu qu'elle n'est pas encore diplômée. Ouais. Mais bon, Mais au moins elle est à jour. mais au moins elle est à jour, elle est dans ses cours. Et donc elle dit voilà, qu'elle est étudiante en médecine, je ne sais pas en quelle année. Elle nous dit que la puberté précoce, et le terme puberté précoce est employé à partir d'un enfant de 3 ans. C'est ce qu'elle Jusqu'à avait dit, 9 je ans. crois. De 3 à 9 ans. Un truc Voilà, comme je ça. crois que c'est ce qu'elle avait dit. Bref.
Tu peux recommander, repréciser les trucs si tu veux, toi ou tes amis médecins, n'hésitez pas. Ouais. Et elle disait qu'en dessous de 3 ans, c'était absolument pas de la puberté précoce, c'était ce qu'on appelait normal. Une puberté physiologique ou quelque chose comme ça. Bref, elle disait que c'était physiologique, que c'était normal que les bébés de cet âge-là, des fois, ils aient des poussées de trucs, parce que c'est comme ça, et qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, et que tout le monde s'inquiète maintenant pour rien, bref, voilà. Et c'est vrai que je vais un peu dans son sens, je trouve que maintenant, à notre époque, à nous, on s'inquiète très vite. On s'inquiète pour tout. Nos parents s'inquiétaient beaucoup moins. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas Internet. Tout simplement. Non mais c'est vrai. Internet c'est la cause de tout. Tout. Après, ça veut pas dire que c'est jamais grave. C'est pas vrai. Ça peut l'être. Mais parfois, on crée des problèmes là où il n'y en a pas. Donc si ça se trouve, là, il n'y a aucun problème. C'est ce qu'on espère bien évidemment du fond du cœur. Mais d'un côté, moi, j'aurais peur si notre médecin nous dit j'ai envie que vous fassiez 20 000 traitements, 20 000 analyses. Parce qu'à un moment donné, oui, ok, peut-être qu'il y a quelque chose, mais peut-être qu'il n'y a rien aussi. Et s'il n'y a rien et que l'enfant passe par plein d'analyses, des prises de sang mensuelles, par des passages à l'hôpital et tout ça, c'est hyper traumatisant. Donc nous, on s'inquiète pas plus que ça. On ira faire les traitements, s'il y a des traitements à faire, on verra. Pour l'instant, on n'a pas encore fait de prise de sang, on n'a pas encore fait les radios, etc. On n'a même pas encore vu le médecin parce qu'il était. Parce qu'il y a les jours fériés. Merci à tous les jours fériés du mois de mai. Bref. Ouais. Et donc ça. Et revenons vite fait sur les perturbateurs endocriniens. Oui. Moi personnellement, je suis pas fan de ce terme de perturbateur endocrinien parce que personne ne sait ce que c'est réellement. Non. Et puis. C'est tout et n'importe quoi. Et puis à la limite, nous peut-être qu'on pourrait être sujet à certains trucs, mais les enfants, on fait tellement attention. Ils sont encore moins sujets à ça que nous. Oui, non, mais non, justement non, parce que tous les gens qui mettent toutes les maladies du monde sur les perturbateurs endocriniens, c'est la mode depuis 5 ans, ils vont te dire, non, justement, l'enfant naît déjà contaminé. Oui, c'est vrai. Parce que quand il naît, toi, tu as mangé. Déjà, le spermatozoïde même, il est contaminé. Exact, et toi, tout ce que tu as mangé pendant ta grossesse passe, bim, cordon, dans le, etc. Le fœtus, bim, il est déjà contaminé. Le lait, il est contaminé. Parce qu'on est une société de merde, tout est pollué, tout est machin. Peut-être, mais faut pas tout mettre sur ce terme de perturbateur endocrinien. Faut pas non plus tout mettre sur le soja, de dire que le soja est le responsable de tous les maux, le responsable de toute la féminisation de certains hommes, ou alors la puberté précoce de tous les enfants. Non, comme si le soja était responsable de tous les maux du monde. Donc non, les amis, ça, moi, je suis pas fan de cette théorie là. Non, moi non plus. Il y a des gens en Asie qui mangent du soja toute leur vie. Ils n'ont pas et d'ailleurs, au passage, pas des bonnets G. Je veux dire, allez en Asie, vous n'avez pas des bonnets H, niveau des seins. Donc, et d'ailleurs, au passage, quand bien même ça aurait pu être le soja, on n'en mange pas. On n'en mange quasiment jamais. C'est très rare. On en mange très mais certains diront. Nous, on en mange très peu. Elena encore moins, parce que déjà, Elena ne mange pas vraiment. C'est ça. Mais en tout cas, merci pour tous vos messages rassurants. La plupart, on vous embrasse parce qu'il y en a qui nous ont mis des témoignages très durs avec des IRM, du coup des trucs au cerveau et tout, donc ça fait un peu angoisser. Et vous êtes, il y a des parents qui sont quotidiens, familiers aux hôpitaux et faut pas oublier ça. Voilà, nous on n'espère pas avoir ça évidemment. Ah ouais, non. On n'espère pas, donc voilà, si vous êtes dans ces cas-là. On peut rien faire, mais je vous soutiens quoi. On vous soutient et merci pour vos témoignages et merci à tous ces médecins qui ont des diagnostics différents d'un médecin à l'autre. Ouais, c'est cool. Rassurant aussi ça. C'est cool pour nous pauvres idiots du monde. Tu sais, tu vas voir un médecin, tu vas voir son voisin, t'as pas la même chose. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Et pour le moindre souci de santé, alors t'imagines quand c'est un truc grave, bah là c'est encore pire quoi. C'est énervant. Mais vous le savez vous mesdames, allez d'un gynéco à l'autre. Oui. Vous allez avoir une pilule différente. Vous allez avoir il y en a un qui va vous dire attention, vous avez peut-être une sécheresse vaginale et un cancer, et puis là tout le monde. Mais regarde, ma première grossesse, mes 2 grossesses se sont passées de la même manière par rapport à mes contractions et compagnie. Mon premier gynéco, il m'a dit de rester allongé au maximum. Et alors que le deuxième, il m'a dit non mais faites votre vie normale, y a pas de souci. Mais oui, tout va bien. Donc merci messieurs les médecins, on vous aime, mais des fois vous êtes relous. Mettez-vous à jour tous. Vous pouvez pas avoir une encyclopédie et où tous les médecins ils disent la même chose. Ça existe pas ça. T'as l'impression que c'est au petit bonheur la chance subjectif. C'est ça, c'est subjectif, ça dépend du médecin. Peut-être qu'il y aurait une puberté précoce. Ça dépend de mon humeur. Peut-être tiens, lui, et tu vas voir, non, il n'y a pas de puberté précoce, ça n'existe pas, voyons, c'est pas avant 3 ans, enfin bref. Mettez-vous d'accord. C'est fatigant, c'est usant pour les parents. C'est fatigant pour nous, parce que nous on n'est pas médecins. On vous fait confiance. Faites votre travail s'il vous plaît. Mettez-vous d'accord, tous. Si vous êtes médecin et que vous nous regardez, soyez en accord avec vos congénères. Avec vos collègues. Non.
Faut qu'on... Collègue? Comment on dit? Comment ils disent les médecins? C'est pas congénère? Non, non, c'est pas congénère. Collègue? Non. Pas collègue. Les avocats? Confrères! Confrères! Oh purée! Oh, confrères! 1, 2. C'est l'heure du sport pour Bibou. Et pour moi, c'est l'heure de partir les amis. C'est l'heure de m'en aller. Je vais faire première date de la saison. La vraie saison, la haute saison. En soirée, en camping, voilà. Hein, et on avait des spectacles en journée. Sur les mois de février, mars, avril. C'était plus des spectacles d'après-midi. Là, les spectacles de soirée commencent. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Une bonne grosse saison qui commence. Ciao les amis. Moi je vous dis à demain. Et voilà, moi j'ai fait mon sport. Je me suis remise en tenue casual. Enfin, j'ai juste mis ma robe à la place de mon legging. Enfin, bref, je me suis un peu vêtue. Et ma canaille est arrivée. Tu es où, Elena? Tu es où? Elle est là. Voilà, donc elle a passé une bonne journée chez Nounou. Je n'ai même pas eu le temps de... Oh, t'as fait bobo, maman fait un bisou, viens. Y'a plus bobo. Y'a plus bobo. Elle est là. Voilà, y'a plus bobo. Et donc je sais pas comment sa journée s'est passée chez Nounou, puisque quand Babou est rentré, il l'a déposé, il est reparti. Donc je sais pas, j'imagine que ça s'est bien passé, elle a l'air en forme. Hein, ma fille. C'était bien chez Nounou? Ouais. Et voilà, Olivia est tranquille dans le transat. Et nous, bah écoutez, la fin de journée s'annonce doucement. Je vais ranger les quelques courses que Babou m'a ramenées, puisque je lui ai demandé d'aller me prendre des bananes sur son trajet. Et j'avais quelque chose à vous dire, je me rappelle. Bon, écoutez, laissez tomber, ça devait pas être très important. En tout cas, ce soir, soirée seule avec les filles. Ça faisait un moment que c'était pas arrivé, puisque la dernière fois c'était, il me semble, il y a un mois, j'ai l'impression. Et aucune appréhension, voilà. Aucune appréhension. Ça va super bien se passer. Je vais même essayer de leur donner le bain à toutes les deux. Je vais voir si c'est quelque chose de faisable. Peut-être pas, on verra. Les amis, c'est l'heure du bain. Il est bientôt 20 h. Il y a beaucoup de soleil là. C'est l'été qui arrive, c'est impressionnant, là je suis impressionnée. Il fait très jour et c'est bientôt l'heure de dormir pour les filles. C'est l'heure du bain. Olivia dort comme vous l'avez vu, donc je pense qu'elle va pas prendre le bain. Je vais donner juste son bain à Elena, je vais laisser Olivia dormir. Elle a traîné avant de s'endormir. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Ah, c'est élastique. Elle a mis du temps avant de s'endormir, elle a pas trop dormi cet après-midi. Ça lui ressemble pas trop, mais bon voilà, les jours passent, ça ne se ressemble pas bien évidemment. En ce moment elle est en train de... Enfin, Olivia a un pic de croissance, le pic de croissance dès 3 mois très certainement. Cette nuit, et ça fait quelques nuits qu'elle mange 2 fois dans la nuit, alors que d'habitude c'est 1 fois. Et là c'est vraiment 2 fois et elle mange. Hein. Je peux vous dire que ça déglutit. Donc là on va prendre le bain juste Elena et moi. Je vais ramener, je pense, Olivia par ici, ou alors non, je vais la laisser là-bas, elle est très bien. Donc c'est parti pour le bain. Et puis Elena, arrête de faire du 4 pattes enfin. C'est quoi ce truc par terre? Oh, il y a un truc dégueulasse par terre, je sais pas ce que c'est. Faut vraiment que je passe la serpillière. Non, touche pas, c'est pas propre, je sais pas ce que c'est. Touche pas. On dirait un lézard mort écrasé aplati au sol. C'est pas ça hein, mais c'est très bien. Donc on va prendre le bain et puis je pense que voilà, je vais vous laisser ici. Donc les amis, ici s'achève ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et bien sûr avec toute la petite famille. Elena, non touche pas à ça, c'est dégueulasse. Elle a réussi à le décoller, je sais vraiment pas ce que c'est immonde. C'est pas propre, oui ta main est sale maintenant, viens on va prendre le bain. Donc à demain pour un nouveau vlog, ciao ciao.